Salut les internautes! Aujourd'hui on se retrouve pour un casting avec un bien beau modèle. Bah écoute, vas-y, je te laisse te présenter et dire pourquoi tu es là. Ok. Alors moi c'est Red, j'ai 23 ans et je suis venu parce que j'ai vu l'annonce du casting pour jouer Robin sur Le Bon Coin. Exactement. Et c'est un très joli costume que tu nous as ramené d'ailleurs. Dommage que tu ne vas pas le garder longtemps. Quoi? Dans mes vidéos, vous savez que j'aime bien vous parler de sujets qui me touchent et qui sont importants dans ma vie. Alors quand je me suis demandé quelle nouvelle animation j'allais faire, ça me paraissait évident que je devais vous parler de ce sujet, parce que j'en ai consommé énormément. Et surtout parce que c'est quelque chose qui impacte beaucoup de monde, les très jeunes comme les darons. La preuve, un tiers des recherches sur internet c'est pour du X. Bande de petits kiffeurs. En plus, en 2024, la France était le deuxième pays qui utilisait le plus le site Orange et Noir. Ça c'est ma France, vive la République! Mais j'ai quand même pas mal hésité avant de faire cette vidéo. Déjà parce que c'est un sujet un petit peu sensible, et à chaque mot que je prononce, je marche sur des œufs et je frôle le ban. Et aussi parce que ma famille regarde mes vidéos, et je pense qu'ils me verront plus jamais de la même façon après celle-là. Tu n'auras rien de mon héritage, petite merde. Et c'est normal que ça me fasse bizarre, parce que c'est pas un sujet auquel on parle avec tout le monde. Et justement, sans parler des films en eux-mêmes, je trouve que tout ça c'est très tabou en fait. Rien que la pratique de s'exploser l'abribus. Et il y a plein de mythes autour de ça, alors qu'on le fait tous, sauf ce mec. Salut. Par exemple, une légende qu'on a tous entendue. Quand j'étais petit, je pensais que la masturbation rendait sourd. Et à l'époque où on m'a dit ça, c'est à la même période que mon papy a commencé à perdre l'audition. Alors, gamin, tu dis pas bonjour à papy ? Oh, c'est dégueulasse! Pire encore, à l'époque je pensais que ça marchait avec tous les handicaps. Genre quand je voyais un mec en fauteuil roulant, je pensais que c'était parce qu'il se l'était envoyé tout l'après-midi. Salut, moi c'est Stéphane. Je sais exactement quel genre de personne tu es. Gros dégueulasse! Avec du recul, c'est carrément ridicule. Mais à force d'avoir trop de tabous, on imagine n'importe quoi. Mais bon, j'ai très vite oublié cette peur. Surtout quand j'ai découvert les films X. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, on a découvert ça très jeune. En général, c'est vers le collège. Moi, c'était vers la 6ème, 5ème. Et dit comme ça paraît banal. Sauf qu'un enfant de 6ème, il a 11 ans. Je pense qu'on a beaucoup trop banalisé ça. À cet âge-là, ton cerveau, il est clairement pas prêt. À 18h, tu regardes Galactic Football sur Gulli. Et à 23h, tu vois Stéphanie faire la 3ème mi-temps avec une équipe entière de rugby. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à quel âge vous avez vu votre premier film et ce que ça vous a fait. Parce que moi, ça s'est passé comme ça. 21h32, un lundi, dans ma chambre. Prêt à dégainer, iPod dans la main droite. Ouais, je sais, ça date. Beuteux dans la main gauche. Je tape les mots interdits, et là, c'est le moment. J'arrive dans un endroit sombre. Mais tu peux pas y accéder comme ça. Il faut d'abord passer la sécurité qui est un système ultra perfectionné. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Je suis enfin sur le site. À chaque fois que j'appuie quelque part, j'ai 46 pubs qui s'affichent. Je stresse un peu, mais je continue. Je choisis une vidéo au hasard, et c'est parti. Bah ouais, la puberté, elle a même pas encore agi. J'avais pas le matos pour. Je pense que ça montre que j'étais peut-être un petit peu jeune pour voir ce genre de choses. Seigneur. Et pourtant, sur le moment, j'ai kiffé. Parce que j'ai découvert un truc que j'avais jamais expérimenté. Le plaisir instantané. Et c'est exceptionnel parce que c'est gratuit. Tu peux en avoir autant que tu veux, quand tu veux. Et avec ces films, c'est encore mieux. Parce qu'au lieu d'imaginer les choses, tu peux les voir. Et il y a même des choses qui dépassent ton imagination. Allez, vas-y, chie-moi dessus, Pikachu. Pika, Pika. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Mais ce plaisir, il est vraiment instantané, parce qu'à chaque fois que j'avais fini, je me sentais coupable, comme si j'avais fait un truc grave et que tout le monde le savait. Alors j'ai décidé de ne plus jamais recommencer. Ouais, non, en fait, le plaisir prend vite le dessus sur la culpabilité. Donc à partir de ce jour-là, je me suis mis à en consommer tous les jours. Genre pendant la période collège-lycée, dès que j'avais du temps libre, j'en regardais. Et sachez que j'avais beaucoup de temps libre. Mais ça me semblait pas bizarre, parce que mes potes aussi en regardaient. Par exemple, il y avait celui qui connaissait le nom de chaque actrice par cœur. Je le voyais un peu comme Emilien. Mais des 12 coups de zizi. Bravo Emilien, vous restez maître de zizi. Je sais pas si je dois être dégoûté ou impressionné par ça. Mais avoir ce genre de potes, ça m'a fait relativiser sur ma consommation de ces vidéos. Puisque j'étais pas tout seul, ça me paraissait normal d'en regarder tout le temps. Mais vous allez me dire, ouais, ça va, est-ce que c'est vraiment grave de se démolir la cuillère devant un bon film tous les soirs? Et c'est pas faux, parce que c'est vrai, c'est cool comme activité. Sauf qu'à force d'en consommer tout le temps, ça peut vite ravager ton cerveau. Et je l'ai très vite remarqué, parce que je me suis mis à avoir des troubles du sommeil et à un manque de motivation. Pour ce qui est du manque de motivation, ça m'a ruiné ma discipline. Je préférais largement me l'envoyer pendant des heures plutôt que de réviser ou sortir dehors. Et reprendre une discipline tout seul, c'est vraiment dur. Si seulement il existait un bouton magique pour nous aider. Vous avez l'air en piteux état, jeune homme. Vous avez l'air de manquer de motivation, non? Mais c'est pas grave, parce que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Avec Eclipse!
Eclipse est un outil de productivité qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta dopamine. Aujourd'hui, ton petit cerveau s'est habitué à chercher la gratification immédiate et t'as de plus en plus de mal à rester concentré ou motivé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Eclipse t'aide justement à reprogrammer ton cerveau pour qu'il retrouve du plaisir dans l'effort. Chaque fois que tu avances sur une tâche, comme faire plus de vidéos par exemple, tu montes de l'XP, tu montes de niveau et tu vois ta discipline grandir. Tu peux même créer ton propre bulle de compétences, sport, lecture, rigueur, sommeil, moins de X. Et suivre ta progression avec Prométhée, moi, qui compte automatiquement tes heures de travail dans un Discord où plus de 6000 personnes avancent ensemble. Alors qu'attends-tu pour rejoindre Eclipse? Et si toi t'es intéressé par Eclipse, tu peux profiter d'un code de moins 30% pendant 30 jours avec le code RED30. Pour ce qui est du sommeil, à chaque fois que je voulais m'endormir, je me sentais obligé d'en regarder. Et si je le faisais pas, mon cerveau voulait pas que je dorme. Nighty-nighty. Eh psst, qu'est-ce que tu fais? T'as pas oublié un truc? Bah non, on va dormir, pourquoi? Non. Avant d'aller dormir, faut qu'on regarde une vidéo. Non, pas ce soir. Mais tu comprends pas, je veux voir des fesses. Des gros tarpés là, en 4DX là. Mais moi je veux faire l'amour. Wow, je crois que j'ai un gros problème. C'est chaud d'en arriver là, mais chez certaines personnes, c'est pire. Parce que tu peux avoir de l'anxiété, de l'impuissance, du dégoût de toi-même, de l'isolement, de la tristesse, ou encore des idées noires. Eh ben, tout ça à cause d'une paire de tétés. C'est terrifiant. Mais ça m'étonne pas tant que ça, parce que le principe c'est quand même de voir deux personnes, ou plusieurs, dans un moment intime pendant que toi t'es tout seul en caleçon marsupilami sur un matelas puant rempli de punaises de lit. Il a raison mec, c'est chaud. En plus, souvent les acteurs sont beaux, musclés et sans aucun poil ni défaut. Donc la solitude plus le fait de se comparer, je comprends que chez certaines personnes ça puisse rendre fou. Et le pire dans tout ça, c'est que ce genre de contenu est présent partout. Il suffit d'ouvrir Insta ou TikTok 2 minutes pour te faire agresser par des vieux qu'a vu. Oh non, arrêtez. En plus de ça, sur les réseaux, il y a plein d'acteurs de ces films qui se font passer pour des créateurs de contenu, juste pour se faire connaître et t'amener à regarder leurs vidéos. C'est un peu des Squeezie, mais version Zizi. Squeezie. Je trouve pas ça très réglo, surtout que souvent leur communauté elle est remplie d'enfants. Et je sais pas comment le prouver, mais je suis sûr qu'ils le savent. Les enfoirés. Avec tout ça, sortir de cette addiction, c'est compliqué. C'est un sujet tabou, ça devient vite une habitude, et en plus on en voit partout. Mais on n'est pas foutu pour autant. Parce que par exemple, depuis cette année, ce genre de sites sont plus accessibles pour les moins de 18 ans. Et vraiment pour le coup. Et si t'es majeur et que tu veux aller dessus, il faut que t'envoies une photo de ta tête. Franchement, je trouve ça marrant. Mais je trouverais ça encore mieux s'il fallait envoyer une vidéo et qu'un gars devait la vérifier. Salut, moi c'est Dominique, j'ai 63 ans, je suis boulanger à la retraite et j'aimerais passer un peu de bon temps, donc laissez-moi accéder à votre site s'il vous plaît. S'il vous plaît! Mais je pense que la meilleure des solutions, ça reste quand même d'en parler à quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Et faut pas en avoir honte parce qu'au final, c'est une addiction comme une autre. De mon côté, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je parle au passé. Parce que oui, maintenant je consomme beaucoup moins ce genre de contenu. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a fait le plus de bien devant ces vidéos, ça a pas été de tout le temps appuyer sur le bouton lecture, mais d'enfin appuyer sur le bouton pause. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'aurais mis du temps à la faire celle-là. J'en profite pour remercier Eclipse qui a sponsorisé cette vidéo, et pour vous dire qu'avec mes potes animateurs, on a ouvert un serveur Discord communautaire. Alors n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, abonnez-vous, likez, boostez la vidéo, et bonne journée.